Bienvenue dans les nébuleuses du Ninkinanka, là où les vérités cachées prennent vie et où chaque souffle peut réveiller un monde qu'on croyait éteint. Ce soir, écoute bien, car tu vas entendre l'histoire d'un homme qui pensait avoir trouvé l'amour, mais qui avait en réalité épousé une créature venue de l'invisible. Dans un petit village du Sénégal, non loin des eaux mystérieuses du fleuve Casamance, vivait un jeune homme nommé Ibrahima. C'était un cultivateur courageux, respecté de tous pour sa discrétion et sa piété. Chaque jour, bien avant que le soleil ne se lève, il priait, travaillait la terre avec acharnement et s'occupait de sa vieille mère. Mais malgré son bon cœur et sa dévotion, Ibrahima était seul, profondément seul. Chaque soir, son regard se perdait dans le ciel étoilé et une prière s'échappait de ses lèvres. « Ô Seigneur, envoie-moi une femme qui m'aimera sincèrement, sans intérêt, sans tromperie. » Et un jour, son vœu le plus cher fut exaucé. Du moins, c'est ce qu'il crut. Une nuit, alors qu'il revenait du champ, la fatigue pesant sur ses épaules, il croisa une jeune femme assise au bord du fleuve. Sa beauté était irréelle. Sa peau brillait sous la lune comme de l'ivoire poli, ses yeux profonds reflétaient l'eau sombre, et ses longs cheveux noirs semblaient tissés d'ombre et de lumière. Elle lui dit s'appeler Aïssata. Elle parlait peu, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était une mélodie, une chanson douce qui envoûtait l'âme. Ibrahima fut instantanément ensorcelé. Il ne pouvait plus penser à autre chose. Dès ce jour, son cœur ne battait plus que pour elle. Elle réapparut plusieurs fois, toujours au même endroit, près du fleuve, toujours à la même heure, comme si elle l'attendait. Et un soir, porté par une force qu'il ne comprenait pas, il lui posa la question qui allait changer sa vie. « Aïssata, veux-tu devenir ma femme ?» Elle lui offrit un sourire énigmatique et répondit d'une voix douce comme une brise nocturne. « Oui, Ibrahima, mais tu dois me promettre une seule chose, ne me cherche jamais après minuit. » Fou de joie, il accepta sans hésiter. Le mariage fut célébré rapidement. Les gens du village étaient surpris, curieux. Personne ne connaissait la famille d'Aïssata, personne ne savait d'où elle venait. Mais sa grâce et son apparente pureté étaient telles que personne n'osa poser de questions. Elle s'installa dans la maison d'Ibrahima, épouse parfaite, toujours souriante, attentionnée, transformant sa modeste demeure en un havre de paix. Pourtant, un mystère planait. Elle ne sortait jamais durant la journée, et chaque nuit, invariablement, après le 12e coup de minuit, elle disparaissait sans laisser la moindre trace pour ne réapparaître qu'à l'aube. Au début, Ibrahima, fidèle à sa parole, respecta la promesse. Mais l'amour et la curiosité sont des forces bien plus puissantes que la raison. Les murmures du doute commencèrent à ronger son esprit. Qui était-elle vraiment? Où allait-elle chaque nuit? Un soir, la lune était d'un rouge sanglant. Le vent hurlait à travers les arbres comme un avertissement. Ce soir-là, Aïssata s'endormit plus tôt que d'habitude, d'un sommeil étrangement profond. Ibrahima fit semblant de dormir à son tour, mais son cœur battait à tout rompre. Quand la nuit fut complètement noire et silencieuse, il ouvrit les yeux. Elle n'était plus là. C'en était trop. Poussé par une curiosité devenue insoutenable, il se leva et sortit de la maison le plus doucement possible. Il suivit les traces de pas légers qu'elle avait laissées sur le sable, des empreintes qui le menèrent tout droit au bord du fleuve. Et là, sous la lumière sinistre de la lune rouge, il la vit. Aïssata se tenait au-dessus de l'eau, comme en lévitation. Son corps se métamorphosait sous ses yeux horrifiés. Sa peau d'ivoire se couvrit d'écailles scintillantes. Ses yeux devinrent d'un vert phosphorescent, inhumain. Ses jambes fusionnèrent pour se transformer en une longue et puissante queue dorée qui ondulait dans l'Eichur Air. Autour d'elle, l'eau du fleuve semblait bouillonner, danser à un rythme invisible. Ibrahima recula, terrifié. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge, brisant le silence de la nuit. À ce son, la créature se retourna brusquement. C'était le visage d'Aïssata, mais transfiguré par une tristesse et une puissance ancestrale. « Tu m'as trahi, Ibrahima. » Sa voix n'était plus une douce mélodie, mais résonnait dans l'air comme un tonnerre lointain. « Je t'avais prévenu. Elle ne me cherche jamais après minuit. » Lentement, elle s'approcha de lui, flottant à quelques centimètres du sol.
L'eau la suivait, serpentant autour de ses pieds comme des serpents liquides. Complètement brisé, Ibrahima tomba à genoux, suppliant « Pardonne-moi, je t'aime, je voulais seulement savoir qui tu étais vraiment. » Elle posa une main glacée sur son visage. « Tu voulais savoir, alors maintenant tu sauras. Je suis Aïssata, fille du djinn des profondeurs. J'ai aimé ton âme humaine, pure et simple, mais ta curiosité a brisé le lien qui nous unissait. » Une unique larme, brillante comme un diamant, tomba de ses yeux et toucha le sol. À cet endroit précis, la terre se fissura. « Adieu, mon amour du monde des vivants. Je retourne là où tu ne pourras plus jamais me suivre. » Et, dans un dernier souffle mêlé d'eau et de vent, elle plongea dans le fleuve et disparut, ne laissant derrière elle qu'une étrange odeur, ni de terre, ni de mer, mais d'un autre monde. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent Ibrahima seul, assis au bord du fleuve, le regard perdu dans le vide, fixant les ondulations de l'eau. Il resta là pendant des jours, puis des semaines, parlant parfois au vent, parfois à l'eau, enfermé dans son propre monde. On dit qu'il devint fou, que son esprit avait été emporté avec elle dans les profondeurs. Mais encore aujourd'hui, certains soirs, quand le fleuve est calme et que la lune est pleine, les anciens racontent qu'on peut entendre une voix féminine chanter une douce et triste mélodie qui monte des eaux. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourriez entendre la voix brisée d'Ibrahima lui répondre depuis la rive. Cette histoire nous rappelle que l'amour est un don sacré, mais que certaines portes de l'invisible ne doivent jamais être ouvertes. La curiosité, même née de l'amour, peut briser les liens les plus purs, et parfois les plus belles apparences cachent les plus grands et les plus dangereux mystères. Si cette histoire T a fait voyager entre le monde des vivants et celui de L invisible, alors abonne-toi à Les Nébuleuses du Ninki Nanka. Ici, nous révélons les secrets que même le vent n'ose plus porter. Active la cloche pour ne manquer aucune légende, partage cette histoire avec ceux qui aiment les mystères et rejoins la grande famille de ceux qui croient encore. À ce que les yeux ne voient pas, mais que l'âme ressent. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.